Salut tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de Sur ce, bonne soirée, bienvenue à ce 40e épisode de Sur ce, bonne soirée. Aujourd'hui, on se plonge vers l'association de la nationale de la NFL avec les équipes qui se sont qualifiées pour les séries. Commençons avec les Lions de Détroit qui ont obtenu la première place dans l'association de la nationale. Vraiment, les Lions de Détroit qui ont été absolument indestructibles tout au long de la saison. Une grosse saison pour Jared Goff, une grosse saison pour Jahmyr Gibbs, une grosse saison pour St. Brown. Seulement 2 défaites pour les Lions, une face aux Bills de Buffalo et une autre face aux Buccaneers. Donc, les Buccaneers qui sont dans la même association que les Lions. Donc, est-ce qu'il va y avoir une certaine pression sur les Lions s'ils arrivent à affronter les Buccaneers? C'est à voir. Donc, les Lions qui seront à domicile pour leur premier match, eux qui auront une semaine de repos. 7 victoires, 2 défaites à la maison pour un total de 15 victoires et 2 défaites seulement. 2 défaites dans la saison, vraiment. Malgré énormément de blessures du côté de beaucoup de défenseurs, vraiment, les Lions ont été, comme j'ai dit, indestructibles et vont pouvoir faire toute une run pendant les séries éliminatoires. Pour moi, vraiment, ce que Dan Campbell a réussi à faire avec les Lions depuis qu'il est arrivé là, il a réussi à changer vraiment la face de l'organisation qui allait nulle part avant son arrivée. Ça a été difficile à sa première saison, faut se rappeler, mais depuis ce temps-là, vraiment, il a vraiment changé toute la dynamique des Lions à une équipe vraiment qui est gagnante. Puis on le voit depuis les 2 dernières saisons, c'est vraiment une équipe puissante avec, je dirais, moi, partout dans la NFL, je pense que les Lions, c'est l'équipe qui, overall, ont la meilleure équipe, que ce soit en défense ou en attaque. Il y a vraiment des joueurs très dynamiques puis prolifiques dans cette équipe-là. On pense juste en défensive avec Kirby Joseph cette saison qui a 9 interceptions. C'est lui qui mène la ligue. On pense à Jack Campbell qui a 131 plaquages. Amon-Ra St. Brown qui domine les receveurs du côté des Lions. On a 2 porteurs de ballon magnifiques en Jahmyr Gibbs puis David Montgomery. Et puis Jared Goff, depuis qu'il a été échangé à Détroit, vraiment, il s'est révélé être une vraie star dans la NFL. Pas qu'il n'était pas dominant avec les Rams avant, mais ça a été quelques saisons difficiles, disons, mais vraiment, depuis qu'il est arrivé avec les Lions, c'est vraiment l'un des meilleurs corps arrière de la NFL, selon moi. Et si on reste dans le même environnement, j'ai l'impression, moi, que depuis 2 saisons, les Lions de Détroit sont la meilleure équipe de la NFL. Et vraiment, j'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils vont réussir à faire en ces éliminatoires. Et j'ai vraiment l'impression que c'est eux qui pourraient se rendre au Super Bowl et le gagner cette saison. Passons maintenant aux statistiques des joueurs importants pour les séries éliminatoires. Commençons avec le corps arrière, Jared Goff, qui lui a fait une excellente saison. Il a joué 17 matchs. Il a 390 passes complétées, 539 passes tentées, ce qui donne un total de 4629 verges par la passe. Il a 37 passes de toucher, 12 interceptions et s'est fait sac 31 fois. Il doit transporter son excellente saison régulière en série et continuer d'exécuter ses excellents jeux durant les éliminatoires, lui qui a cette saison l'équipe pour se rendre au match ultime. Maintenant, du côté des porteurs de ballon, Jahmyr Gibbs, qui a joué 17 matchs, a 250 courses, ce qui donne un total de 1412 verges de course, et il a 16 touchés au sol. Ensuite, David Montgomery, il a joué 14 matchs, il a fait 185 courses, ce qui donne un total de 775 verges de course, et il a 12 touchés au sol. Les 2 porteurs de ballon vont sûrement être les pièces maîtresses de l'attaque, avec 28 touchés combinés en saison régulière. Ils vont, selon moi, transporter l'équipe tout au long des éliminatoires. Pour les receveurs de passe, nous avons Amon-Ra St. Brown, qui a joué 17 matchs, qui a 115 passes captées, pour un total de 1263 verges par la passe et 12 touchés par la passe. Ensuite, nous avons Jameson Williams, qui a joué 15 matchs, qui a 58 passes captées, ce qui donne un total de 1001 verges par la passe et 7 touchés par la passe. Ensuite, pour le dernier, Sam Laporta, qui a joué 16 matchs, a
60 passes captées, ce qui donne un total de 726 verges par la passe et 7 touchés par la passe. Avec Jared Goff, ils vont devoir continuer leur chimie extraordinaire qu'ils ont connue tout au long de la saison et nous sortir encore une fois quelques jeux truqués pour berner les équipes adverses tout au long des séries. La seule petite chose qui pourrait peut-être nuire aux Lions en éliminatoire, c'est, comme Jay a dit un peu plus tôt, les nombreux blessés en défensive. Mais on sait que avec la fin de saison que les Lions ont connue, il y avait déjà les blessés. On s'est quand même bien débrouillé. Seulement contre les Bills, on a perdu, où ça a été un peu difficile en défensive. Donc, on espère vraiment que malgré toutes les blessures des Lions en défensive, ils vont être capables de faire comme ils ont fait en saison régulière et de s'en sortir avec les remplaçants qui font, faut le souligner, un excellent travail aussi. Allons-y maintenant du premier match du wildcard de la nationale, les Rams de Los Angeles qui vont affronter les Vikings du Minnesota. Les Rams, eux, qui ont eu un record de 10 victoires, 7 défaites. Eux qui ont été quand même dans une division où les équipes ont plutôt été faibles. Donc Seattle, Arizona et les 49ers de San Francisco. Donc le Los Angeles qui ont réussi à se qualifier malgré une saison qui a quand même été plus ou moins difficile, quand même 7 défaites, dont 4 défaites à domicile. C'est eux qui vont d'ailleurs commencer contre les Vikings à domicile. Ça a été quand même une fin de saison assez impressionnante pour les Rams qui ont eu quand même 4 victoires et une seule défaite. Leur dernière défaite qui revient au 5 janvier où ils ont perdu 30-25 face aux Seahawks. Mais les 4 derniers matchs ont vraiment été spectaculaires quand même. Une grosse victoire contre les Bills de Buffalo, 44-42. Une victoire assez simple, je dirais. Quand même un match très défensif contre les 49ers où ils ont gagné 12-6. Une victoire quand même, encore une fois, assez simple face aux Jets de New York, 19-9. Une autre victoire assez simple, match très défensif encore contre les Cards de l'Arizona, 13-9. Et comme j'ai dit, une dernière défaite le 5 janvier face aux Seahawks. Mais vraiment, les Rams sont quand même en assez bonne posture. Je pense que la confiance est revenue au sein de l'équipe, malgré une équipe au Minnesota qui sont extrêmement forts à l'extérieur avec un dossier de 6 victoires, 2 défaites. Donc pour la troupe de Matthew Stafford, ça va quand même être déjà un bon défi à relever le 13 janvier face aux Vikings. Moi, j'ai l'impression que pour les Rams, ça va être très difficile contre les Vikings. Les Vikings qui ont eu une excellente saison, on va en parler dans le prochain bloc. Mais vraiment, ça va être extrêmement compliqué, je pense, pour les Rams. Matthew Stafford, qui arrive quand même à un âge assez respectable pour un corps arrière, ça va être vraiment important pour lui de jouer son match. Matthew Stafford, on sait, il peut être vraiment des fois difficile avec sa prise de décision, qui peut amener à des revirements un peu malencontreux. Ça va vraiment être important qu'il soit vraiment concentré à 100%, surtout contre la défense des Vikings. La défense des Rams vont devoir être 100% dans ce match-là si on veut arrêter Darnold et Justin Jefferson, entre autres. Donc, ça va être vraiment important que la défensive soit prête à 100%. Pour ce qui est des Rams en attaque, je pense qu'on va y aller surtout avec de la course. On sait que Puka Nacua et Cooper Kupp, ça a été des saisons quand même assez difficiles. Va falloir que eux aussi, par contre, se réveillent dans ce match-là. Si on veut une chance du côté des Rams de passer au prochain tour, ça va passer par Nacua et Cooper Kupp, en plus de Williams par la course. Donc, ça va être vraiment important que la défensive soit A1 dans ce match-là contre les Vikings. Et il va falloir que l'attaque soit coordonnée comme il faut si on veut vraiment avoir une chance de passer les Vikings, qui, selon moi, ça va être extrêmement difficile à faire. Maintenant, pour les statistiques des joueurs importants en séries éliminatoires, nous avons le corps arrière Matthew Stafford, qui a joué 16 matchs, a 340 passes complétées, 517 passes tentées, pour un total de 3762 verges par la passe. Il a 20 passes de toucher, 8 interceptions et seulement 28 sacs.
Après un début de saison difficile pour lui et l'équipe, on s'est très bien repris et à 36 ans, il va devoir faire un énorme push dans les éliminatoires pour espérer remporter un dernier titre en carrière. Pour ce qui est du porteur de ballon, nous avons Kyren Williams qui a joué 16 matchs, a fait 316 courses qui donne un total de 1299 verges de course et 14 touchés au sol. Une grosse saison pour lui qu'il doit transporter en série et mettre en valeur les jeux au sol et sa capacité à marquer des touchés pour aider son équipe à avancer loin en éliminatoire. Pour ce qui est du receveur de passe, nous avons Puka Nacua qui a joué 11 matchs. Il a 79 passes captées, ce qui donne un total de 990 verges par la passe et 3 touchés par la passe. Ensuite, Cooper Kupp qui a joué 12 matchs, a 67 passes captées, ce qui donne un total de 710 verges par la passe et a 6 touchés par la passe. Les deux receveurs ont eu une saison plus difficile, avec entre autres certaines blessures, mais en fin de saison, on a vu tout leur potentiel qui a permis entre autres de faire rentrer les Rams en série. Ils vont devoir appuyer Kyren Williams et réaliser eux aussi des gros jeux si les Rams veulent une chance de gagner. Et maintenant, pour les Vikings du Minnesota, et vraiment, quelle saison incroyable pour Sam Darnold, l'ancien quarterback des Jets de New York. Vraiment, sa meilleure saison en termes des verges et des passes de toucher, ainsi que des interceptions. Donc vraiment, Sam Darnold qui va vraiment être, pour les Vikings, le X-Factor. Il a été tout au long de la saison, et on peut le voir avec les 5 derniers matchs des Vikings. C'est 4 victoires, 1 défaite. Un peu comme les Rams, un espèce de même scénario. Une grosse défaite de 31-9 face aux puissants Lions de Détroit le 5 janvier dernier, mais quand même, les 4 derniers matchs, vraiment, l'offensive était au rendez-vous tout au long de la saison. Seulement 3 défaites pour les Vikings, 14 victoires, 3 défaites, et comme j'ai dit tout à l'heure, 6 victoires à l'extérieur. Donc ça peut peut-être jouer en faveur des Vikings à leur match face aux Rams. Donc vraiment, les 4 derniers matchs, 42-21 face à Atlanta, 30-12 face à Chicago, 27-24 face aux Seahawks, 27-25 face aux Packers de Green Bay. Comme j'ai dit, la défaite de 31-9 qui peut-être va poser un certain doute. Encore une fois, les Vikings, que, comme j'ai dit, ont été vraiment une puissance offensive, surtout depuis que Sam Darnold est avec les Vikings. C'est d'ailleurs sa première saison avec l'équipe. Donc j'ai l'impression que les Vikings vont pouvoir facilement passer à travers des Rams, surtout avec vraiment leur grosse brigade offensive, non seulement Sam Darnold, mais aussi Justin Jefferson, qui lui aussi a eu toute une saison avec l'équipe. Moi, j'ai l'impression que les Vikings vont avoir un match pas simple contre les Rams, mais j'ai l'impression que ça va être une victoire quand même assez convaincante pour les Vikings. Sam Darnold, comme Jay a dit, il a eu une saison merveilleuse. Il a vraiment trouvé, lui, son équipe, son système de jeu et son coach parfait pour lui. Puis vraiment, avant Sam Darnold, il n'avait pas réussi à faire grand-chose, on va pas se le cacher. Puis ça a vraiment été une révélation cette saison pour moi. Et pour lui, d'ailleurs, ce qu'il a réussi à faire, c'est vraiment exceptionnel. Faut dire qu'il y a un excellent trio de receveurs de passe avec lui. Justin Jefferson, Jordan Addison et Jalen Nailor aussi. On peut mettre dans ça aussi TJ Hawkinson, lui qui a juste joué 10 matchs cette saison. Ça a été plus difficile, il y a eu une grosse blessure. Mais il y a beaucoup de très bons receveurs avec lui, ce qui l'aide clairement à avoir d'excellentes statistiques. La seule chose qui pourrait nuire un peu aux Vikings, malgré une quand même bonne saison pour Aaron Jones, c'est le fait qu'il n'y a pas beaucoup de touchés au sol. Donc il va falloir peut-être essayer de jouer avec ça du côté des Rams. Mais j'ai l'impression quand même que les Vikings ont une très bonne chance de remporter le match face aux Rams, qui, comme je l'ai dit tantôt, vont devoir, eux, avoir la défensive à 100% s'ils veulent arrêter Darnold et la grosse attaque des Vikings en fin de semaine. Allons-y maintenant des statistiques des joueurs les plus importants en séries éliminatoires. Commençons avec le corps arrière, Sam Darnold, qui a 17 matchs joués, 361 passes complétées, 545 passes tentées, pour un total de 4319 verges par la passe. Il a 35 passes de toucher, 12 interceptions et il s'est fait sac
48 fois. Avec de loin sa meilleure saison en carrière, ça va être très important pour lui et l'équipe de continuer dans cette voie et avec l'équipe devant lui, a de grandes chances d'aller loin dans ses éliminatoires. Pour ce qui est du porteur de ballon, Aaron Jones, qui a joué 17 matchs, a 255 courses, ce qui donne un total de 1138 verges de course et 5 touchés au sol. Une bonne saison au niveau de la course, mais un peu moins au niveau des touchés. Si les Vikings veulent du succès en série, Jones devra clairement inscrire plusieurs gros jeux et plusieurs touchés. Et du côté du receveur de passe, Justin Jefferson, qui a joué 17 matchs, a 103 passes captées, ce qui donne un total de 1533 verges par la passe et 10 touchés par la passe. Encore une fois, cette saison, il a démontré qu'il est l'un des meilleurs receveurs de la NFL. J'ai l'impression qu'il sera utilisé à plein régime tout au long des séries et qu'il sera le joueur à surveiller du côté des Vikings. Allons-y maintenant de ce deuxième match du wildcard de la nationale. C'est les Buccaneers de Tampa Bay qui vont affronter les Commanders de Washington. Les Buccaneers de Tampa Bay qui ont eu une saison quand même assez difficile aussi. 10 victoires et 7 défaites. Eux qui étaient numéro 1 de leur division, qui était quand même assez faible. On avait les Atlanta, Caroline et les Saints de la Nouvelle-Orléans. Donc pour Tampa Bay, c'était quand même une qualification aux séries qui était quand même assez simple, malgré une division vraiment assez faible. Et les 5 derniers matchs des Buccaneers ont quand même bien été, malgré une défaite le 22 décembre dernier face aux Cowboys de Dallas, 26-24. C'est quand même, encore une fois, 4 victoires. Une victoire 28-13 face à Las Vegas, 40-17 face aux Chargers de Los Angeles, 48-14 face aux Panthers de la Caroline et une victoire pour conclure la saison 27-19 face aux Saints. Donc pour les Buccaneers, comme j'ai dit, une qualification aux séries qui a quand même été favorisée encore une fois par leur division qui fait partie des plus faibles de la ligue. Et vraiment, le X-Factor cette saison, encore une fois, c'était Baker Mayfield et c'est lui qui va vraiment être un joueur encore une fois à surveiller pour les Buccaneers lorsqu'ils affronteront la troupe des Commanders. Ça va être très simple pour les Buccaneers. Si on veut du succès, il va falloir que Baker Mayfield soit à 100% et qu'il ne commette pas des erreurs stupides qui peuvent y arriver quelquefois. Il va falloir que Bucky Irving soit à 100% et il va falloir que Mike Evans soit à 100%. Il va falloir que ces trois joueurs-là se mettent dans le mood vraiment de « on va là pour gagner contre les Commanders ». On veut remporter le match. On a fait plein de sacrifices cette saison. Ça a été une saison compliquée. Mike Evans a manqué des matchs. Ça a été difficile. On a réussi en fin de saison à vraiment remporter tous les matchs qu'on avait besoin de remporter pour rentrer en séries éliminatoires. Fait qu'il ne faut pas commencer à arriver là contre les Commanders puis s'écrouler complètement et laisser tomber tout le bon travail qu'on a fait en fin de saison. Donc, il faut vraiment arriver là avec un mindset de on arrive dans le match, on veut gagner le match, on veut passer au prochain tour. Et c'est exactement ce que Baker Mayfield, Bucky Irving et Mike Evans doivent faire si les Buccaneers veulent une chance de remporter le match et de continuer en éliminatoire. Pour ce qui est les statistiques des joueurs importants en éliminatoire, le corps arrière Baker Mayfield, qui a joué 17 matchs, qui a 407 passes complétées, 570 passes tentées, ce qui donne un total de 4500 verges par la passe. Une grosse saison pour lui avec 41 passes de toucher. Il va devoir être décisif et ne pas commettre trop d'erreurs si les Bucs veulent du succès en série. Pour ce qui est du côté du porteur de ballon, Bucky Irving, qui a joué 17 matchs, a 207 courses, ce qui donne un total de 1122 verges de course et 8 touchés au sol. Très grosse saison pour le jeune porteur de ballon. Tampa adore le jeu au sol et il devrait être un des joueurs les plus importants lors des séries s'ils veulent avoir du succès. Et maintenant, le receveur de passe, Mike Evans, qui a joué 14 matchs, a 74 passes captées, 1004 verges par la passe et 11 touchés par la passe. Après avoir réussi une 11e saison consécutive avec 1000 verges de réception, il va devoir être à 100% et être décisif à chaque présence si les Bucs veulent aller loin en éliminatoire. Allons-y maintenant pour leur adversaire, les Commanders de Washington. Et vraiment, les Commanders, ça a été marqué cette saison-ci par l'arrivée
de Jaden Daniels, un choix de première ronde, un deuxième choix overall par les Commanders, et vraiment lui a marqué les esprits cette saison avec une saison recrue vraiment remarquable, quand même 25 passes de toucher, seulement 9 interceptions pour 3568 verges par la passe. Donc vraiment une saison assez remarquable pour la recrue qui va s'amener dès sa première saison à ses premières séries éliminatoires de la NFL. Les Commanders qui ont été parfaits lors de leurs 5 derniers matchs de la saison, donc on arrive en série vraiment, non seulement en santé, mais avec une énorme confiance, après une grosse saison de 485 points marqués et 391 points concédés, avec quand même une bonne saison de 12 victoires, 5 défaites et 5 victoires à l'extérieur. Donc on verra ce qu'il y en est au niveau de la confiance face aux Buccaneers. Et quand même, les 5 derniers matchs, c'est une victoire de 42-19 face aux Titans du Tennessee, 20-19 face aux Saints, une bonne victoire qui va donner énormément de confiance face aux Eagles de Philadelphie, 36-33, une victoire en temps supplémentaire, 30-24 face aux Atlanta, et une victoire assez simple, encore une fois, face aux Cowboys de Dallas, 23-19. Donc, on s'amène avec 5 victoires consécutives à nos 5 derniers matchs face aux Buccaneers qui sont favoris lors de ce match de wildcard. Donc, ça sera à voir, mais j'ai l'impression que Jaden Daniels va pouvoir surprendre la défensive des Buccaneers. Et j'ai vraiment l'impression que ça va être un classique affrontement de corps arrière contre corps arrière. Ça va vraiment être qui prendra les meilleures décisions en offensive pour ce qui est de Jaden Daniels et de Baker Mayfield pour ce match de wildcard. Ça a été une excellente saison pour Jaden Daniels. Comme Jay a dit, pour moi, c'est la recrue de l'année. Vraiment, il a démontré dès les premiers matchs qu'il était vraiment là pour rester. Des fois, on sait, on repêche des corps arrière haut du côté des équipes de la NFL et des fois, ça marche pas tout le temps avec leur équipe. Jaden Daniels, lui, a montré le contraire. Ça marche complètement. Il a réussi à amener les Commanders en série. Ça va être sa première participation, comme Jay a dit aussi. C'est beaucoup d'expérience qu'il va prendre là. C'est excellent. Tout ce qu'il a fait cette saison, c'était quand même assez divertissant. On se rappelle, entre autres, d'un Early Mary à la fin d'un match face aux Eagles, si ma mémoire est bonne, et ça a vraiment été spectaculaire. Donc, c'est vraiment lui qui va vraiment mener l'attaque autant par la passe qu'au sol. Donc, ça va être vraiment important pour lui d'être concentré et de ne pas être sur le stress d'un premier match éliminatoire. C'est vraiment ça qui pourrait le nuire si jamais ça arriverait. Mais j'ai l'impression que Daniels va vraiment être le corps arrière qui pourrait faire la différence en série vraiment cette saison pour les Commanders. Et on a vraiment hâte de voir ce que ça peut donner. J'ai l'impression que ce match-là, ça va être serré quand même. Ça va être vraiment sur les erreurs qui vont arriver que l'équipe va remporter le match. Et maintenant, ce qui est pour les statistiques des joueurs importants, nous avons le corps arrière Jaden Daniels qui a joué 17 matchs. Il a 331 passes complétées, 480 passes tentées, ce qui donne un total de 3568 verges par la passe. Il a 25 passes de toucher, 9 interceptions et 47 sacs. Il a aussi été un porteur de ballon. Il a fait 148 courses, ce qui donne un total de 891 verges de course et 6 touchés au sol. Grosse saison pour la recrue, déjà une participation en série qui va lui donner beaucoup d'expérience pour remporter la victoire face aux Bucs. Il va devoir continuer de diversifier ses passes et ses courses au sol pour espérer battre la défense de Tampa Bay. Du côté de receveurs de passes, nous avons Terry McLaurin qui a joué 17 matchs. Il a 82 passes captées pour un total de 1096 verges par la passe et 13 touchés par la passe. Une saison excellente pour lui. Avec Daniels, depuis le début de la saison, on réussit à avoir une très bonne chimie qui devra être transportée en série et ils devront continuer à faire des jeux explosifs comme ils l'ont fait durant la saison s'ils veulent une chance de remporter le match face aux Bucs. Allons-y maintenant pour ce dernier match du wildcard de la nationale. Ce sera les Eagles de Philadelphie qui affronteront les Packers de Green Bay.
Les Packers qui ont eu vraiment une fin de saison assez difficile avec 3 défaites à leurs 5 derniers matchs. Une défaite de 34-31 face aux Lions de Détroit. Une victoire de 30-13 tout de même face aux Seahawks. Une autre victoire 34-0 face aux Saints de la Nouvelle-Orléans. Mais 2 défaites vraiment qui peuvent affecter un peu la confiance. Une défaite de 27-25 face aux Vikings du Minnesota et une défaite vraiment déplorable face aux Bears de Chicago 24-22. Donc les Packers qui s'en sortent tout de même avec une apparition en série. Et c'est Jordan Love qui va tenter de guider son équipe face aux puissants Eagles de Philadelphie qui, je vous rappelle, ont quand même 463 points marqués. Donc pour les Packers, ça sera un peu comme les Commanders face aux Buccaneers. Ça va vraiment être les meilleures décisions possibles qui vont définir un gagnant dans cette rencontre. Donc pour Jordan Love, ça va être de bien choisir ses jeux, de bien choisir ses passes aussi. On a quand même 2 excellents joueurs en Josh Jacobs ainsi que Jayden Reed dans l'équipe. Donc c'est vraiment ces joueurs-là qui vont faire la différence dans le match. Mais les Packers, d'après moi, ça serait possible. Ça va être un match difficile pour eux tout de même, mais ça serait quand même possible de sortir les Eagles en série. Mais il va falloir vraiment donner les bouchées doubles sur l'offensive qui est déjà extrêmement efficace, mais ici que la défensive. J'ai pas beaucoup de confiance, moi non plus, aux Packers, dû à la fin de saison, mais aussi à quelques blessures aux receveurs de passe. Les receveurs de passe, d'ailleurs, qui ont eu beaucoup de difficultés cette saison à se démarquer. Est-ce que Jordan Love va être à 100%? Lui qui a quitté le dernier match sur une blessure. Ça va être des questions qu'on va avoir des réponses en fin de semaine. J'ai l'impression que Josh Jacobs, ça va être vraiment lui qui va avoir le travail d'amener l'attaque des Packers à marquer des points durant ce match-là. Puis, il va falloir que la défensive des Packers soit vraiment exceptionnelle contre l'attaque des Eagles si on veut vraiment avoir une chance de percer au premier tour cette saison. Pour ce qui est des statistiques des joueurs importants, nous avons le corps arrière Jordan Love, qui a joué 15 matchs. Il a 268 passes complétées, 425 passes tentées pour un total de 3389 verges par la passe. Il a 25 passes de toucher, 11 interceptions et s'est fait sac 14 fois. Espérons qu'il va être à 100% en ce début des éliminatoires. Il va devoir être décisif et ne pas prendre de mauvaises décisions qui pourraient amener à des revirements pour espérer battre les Eagles au premier tour éliminatoire. Maintenant, pour ce qui est du porteur de ballon, nous avons Josh Jacobs qui a joué 17 matchs. Il a fait 301 courses pour un total de 1329 verges de course et 15 touchés au sol. Avec une très grosse saison régulière, il va clairement être le joueur à surveiller pour les Packers avec les receveurs qui ont plus de difficultés cette saison. Jacobs devra être le joueur décisif pour espérer remporter la victoire en fin de semaine. Et maintenant, pour les Eagles de Philadelphie qui vraiment, eux, ont eu une saison vraiment extraordinaire avec 14 victoires, 3 défaites seulement et un excellent dossier à la maison de 8 victoires et une seule défaite. 463 points marqués contre seulement 303 points accordés. Donc vraiment une bonne saison pour les Eagles. Toutefois, quelques ennuis en offensive, puisque en ce moment même, et Jalen Hurts et A.J. Brown, le carrière et le receveur de ballon, sont en ce moment, on ne sait pas trop s'ils vont pouvoir jouer dans le match face aux Packers le 12 janvier. D'après moi, ils devraient s'en sortir puisqu'ils ne sont pas blessés, par exemple, à long terme. Ils sont probablement au jour le jour. D'après moi, on se prépare pour que les 2 joueurs sont en santé. Donc, si les 2 joueurs, par malheur, ne réussissent pas à jouer le match, d'après moi, les Packers devraient s'en sauver et se retrouver à la prochaine ronde des séries. Mais d'après moi, si Jalen Hurts et A.J. Brown peuvent faire le match, d'après moi, il ne devrait pas avoir de problème ici. Les Eagles qui, d'après moi, devraient gérer le match vraiment à leur façon, comme ils l'ont fait toute la saison dernière. Et ça s'est vu encore une fois en fin de saison, leurs 5 derniers matchs. Une victoire de 22-16 face à la Caroline, 27-13 contre Pittsburgh. Une seule défaite tout de même de 36-33, un match vraiment pacté en offensive. Une défaite de 36-33 face aux Commanders.
et 2 victoires faciles contre 2 clubs, disons, faciles à gérer aussi, les Cowboys de Dallas et les Giants de New York. 2 victoires par les Eagles respectivement de 41-7 et 20-13 face à ces 2 clubs. Donc les Eagles, eux aussi, vraiment une qualification assez facile. Eux qui ont 2 des pires clubs de la NFL dans leur division, les Cowboys de Dallas et les Giants de New York. Mais quand même, les Commanders aussi, qui font partie de la même division qu'eux. Eux, c'est presque un aller gratuit en série si on veut. Donc vraiment, le point culminant des Eagles pour ce premier match des séries, c'est vraiment si Jalen Hurts et AJ Brown vont pouvoir faire le match. Ça va vraiment être ça le point tournant de ce match. Ça va être vraiment intéressant. Comme Jay a dit, il va falloir savoir si Jalen Hurts va être à son poste. Dans le cas de AJ Brown, c'est un peu moins important de savoir s'il va être à son poste ou non, puisqu'on a quand même assez des bons receveurs de passe avec lui, dont Devonta Smith. Mais c'est vraiment Jalen Hurts qui va être le plus important à savoir. Moi, j'ai l'impression qu'il va être à son poste, même s'il n'est pas à 100%. S'il n'est pas à 100% et il est à son poste, est-ce que ça va affecter l'attaque des Eagles? Parce qu'on sait que Jalen Hurts aime courir beaucoup aussi, fait des passes, mais il court beaucoup. Donc, ça va être intéressant de voir dans quel état il va être s'il participe au match. S'il ne participe pas au match, là, ça va être extrêmement difficile. Mais bon, on va voir ce qui va se passer avec ça en fin de semaine. Pour moi, le joueur qui va faire vraiment la différence du côté des Eagles, peu importe si Hurts est là ou non, ça va être Saquon Barkley, qui a eu une saison pratiquement record. Encore une fois, moi, je suis contre le fait qu'on lui ait reposé au dernier match. Il aurait dû, selon moi, battre le record de verges par la course en une saison. Je suis un peu déçu de ça du côté de l'organisation des Eagles. Mais quand même, j'ai l'impression que vraiment, ça va être Barkley qui va être le joueur à surveiller durant ce match face aux Packers. Et si on réussit à passer les Packers tout au long des séries éliminatoires, pour moi, Barkley va être le joueur vraiment à surveiller du côté des Eagles. Pour ce qui est du côté des statistiques des joueurs importants, le corps arrière Jalen Hurts qui a joué 15 matchs, il a 248 passes complétées, 361 passes tentées pour un total de 2903 verges par la passe. Il a 18 passes de toucher, 5 interceptions et s'est fait sac 38 fois. Il doit être à 100% si les Eagles veulent une chance de remporter le match. Il va devoir, comme à chaque fois, diversifier ses passes et ses courses pour battre la défensive des Packers, lui qui a 32 touchés combinés cette saison. Pour ce qui est du porteur de ballon, Saquon Barkley, qui a joué 16 matchs, a 345 courses, ce qui donne un total de 2005 verges de course et 13 touchés au sol. Une saison presque parfaite pour lui à sa première saison avec l'équipe. Il va devoir continuer sur cette belle saison et transporter les Eagles sur son dos tout au long des séries éliminatoires. Allons-y maintenant de nos prédictions pour la nationale. Commençons avec le match des Rams et des Vikings. Pour moi, Sam Darnold vont vraiment être le X-Factor. D'après moi, Matthew Stafford, oui, il y a une grosse équipe derrière lui, mais d'après moi, Sam Darnold, avec la saison qu'il a donnée aux Vikings cette saison, là, d'après moi, il va pouvoir passer à la prochaine ronde des séries sans difficulté, malgré un match qui risque d'être à haut pointage, considérant les deux corps arrière qu'on a dans les deux équipes. Pour le match des Commanders et des Buccaneers, j'ai vraiment l'impression que Baker Mayfield va avoir l'avantage de ce match face, malgré tout, à une excellente recrue, à Jaden Daniels. Mais vraiment, Baker Mayfield a eu toute une saison, encore une fois. Les Buccaneers sont une vraie force dans la nationale. Donc j'ai l'impression, encore une fois, que ça va être un match quand même à haut pointage. Mais on peut toujours être surpris de Jaden Daniels qui pourrait sortir tout de même des Buccaneers, qui pourrait vraiment causer une grosse surprise. Et pour le dernier match du wildcard, les Eagles contre les Packers, si jamais le corps arrière des Eagles ne se présente pas, j'ai l'impression que ça va être un match difficile, mais j'ai confiance que Jalen Hurts va être présent et d'après moi, les Packers, ça sera une sortie rapide des séries cette saison. Pour ce qui est de mes prédictions, Rams contre Vikings, d'après moi, ça va être les Vikings qui vont réussir ce match. Quoique les Rams ont un peu de chance si Cooper Kupp se réveille un peu, parce que Cooper Kupp, c'est quelqu'un qui est très bon. Mais les Vikings, je pense, sont un peu plus puissants.
Pour ce qui est Buccaneers contre les Commanders, je pense que les Buccaneers vont réussir à battre les Commanders. Et pour ce qui est des Eagles contre les Packers, comme qu'est-ce que Jay a dit, si le corps arrière ne se présente pas, ça va être un peu plus difficile. Donc peut-être que les Packers vont réussir. Mais si tout le monde se présente en santé du côté des Eagles, d'après moi, ils vont gagner ce match. Mais à mon avis, moi j'aimerais bien que les Packers y passent parce que j'aime bien le corps arrière Jordan Love. Je trouve qu'il est très bon puis qu'il mérite de gagner ce match face aux Eagles. Pour ma part, du côté du match entre les Rams et les Vikings, je pense que l'expérience de Matthew Stafford va faire en sorte qu'il va réussir à remporter ce match-là. J'ai l'impression peut-être que les Vikings, leur, si on veut, luck de la saison régulière va se terminer ici. Du côté des Buccaneers contre les Commanders, moi je pense vraiment que les Buccaneers vont réussir à remporter le match. Je pense que Jayden Daniels va crouler sous la pression d'un premier match éliminatoire et ça va laisser en sorte que Baker Mayfield va avoir le dessus sur la recrue. Et du côté des Eagles contre les Packers, un peu comme vous deux, dans le même sens, si vraiment Jalen Hurts est pas présent à 100%, ça va être extrêmement difficile pour les Eagles. Je pense quand même qu'ils vont être capables de battre les Packers de Green Bay. Donc je pense que les Eagles vont avoir le dessus, mais il va falloir vraiment, comme vous avez dit, que tout le monde soit en santé si on veut vraiment une victoire convaincante. C'est ce qui va conclure nos épisodes sur les séries éliminatoires de la NFL de cette saison. Merci encore tout le monde de nous avoir écoutés pour ces 2 épisodes. J'espère, comme à l'habitude, qu'on vous a instruit autant que diverti. Et on vous revient la semaine prochaine avec un nouvel épisode. Merci et bonne soirée.